Bonjour, il y a un combat indispensable que nous devons mener aujourd'hui à l'échelle internationale. C'est celui contre le dumping social, celui pour la reconnaissance dans chaque pays de la liberté syndicale. Et quand on parle de liberté syndicale et d'infraction à la liberté syndicale ou d'entrave à la liberté syndicale, tous on imagine la Chine, tous on imagine l'Inde ou je ne sais pas quel pays. On oublie qu'aux États-Unis, la liberté syndicale, c'est un combat tous les jours, qu'il y a des États et des responsables politiques qui luttent contre les syndicats. Et là, nous sommes dans le cas d'un grand groupe automobile mondial, un groupe automobile français avec Renault-Nissan, dont l'État est actionnaire. Et ce groupe, aujourd'hui, à Canton, aux États-Unis, empêche les 5000 salariés de se syndiquer pour mieux défendre leurs droits, pour mieux être partenaires de l'avenir de l'entreprise. Je conteste et je dénonce le fait que le gouvernement français a semblé oublier ses promesses pour intervenir dans le dossier Nissan Canton. Si, avec Benoît Hamon, nous réussissons à gagner cette élection présidentielle, l'État interviendra fermement auprès de Renault pour que les promesses permanente de Carlos Ghosn sur le respect de la liberté syndicale, pour que c'est les engagements qu'il tient en permanence sur la responsabilité sociale et environnementale de son entreprise, sur la COP21, on a vu Nissan partenaire de la COP21. Tout ça, c'est de la blague si on ne respecte pas les ouvriers. Alors, je ne serai pas le 4 mars dans le Mississippi à Canton, mais nous y serons virtuellement. Et si toutes celles et tous ceux qui peuvent être à cette manifestation, ça n'est pas simplement l'enjeu des 5000 ouvriers salariés de Nissan à Canton. C'est l'enjeu du respect des salariés, c'est l'enjeu des droits des travailleurs à l'échelle internationale. Nous ne pouvons pas accepter que Renault-Nissan bafoue ses engagements internationaux. Nous ne pouvons pas accepter que la France et l'État français, actionnaire de Renault, bafouent à ce point les salariés quand ils sont aux États-Unis et quand ils prétendent les défendre en France. Merci.